Dernière étape du voyage lancé, on est arrivé à Salvador de Bahia parce qu'on est dans l'état de Bahia. La dernière étape du voyage après avoir fait l'état de Rio. Avec ce joli phare, symbole de Salvador derrière. Ouais. Vous regardez le dernier vlog de notre voyage en Amérique du Sud. C'est un peu symbolique parce qu'en fait Bahia c'est l'état au Brésil qu'on voulait absolument voir. Ouais. Et c'est aussi un des trucs qui a fait pencher dans la balance quand on a voulu choisir où est-ce qu'on partirait pour cette année césure. Ça nous a fait choisir l'Amérique du Sud et aussi le Brésil. Alors, pas forcément Salvador, hein. Non, Plus non. ce qu'on va voir les prochains jours. On reste là 3 nuits. On reste là 3 nuits, ouais. Histoire de chiller un peu et découvrir aussi un peu voilà. La ville, quoi. Et être d'attaque pour s'y vient parce qu'on a trop hâte. Bon, la réalité par contre d'être de nouveau solo en voyage après avoir passé 10 jours avec de la famille, c'est le retour des logements un peu ghetto. Voilà la table de ce soir. Ça donne envie. On se faisait la remarque avec Zoé, mais on trouve que Salvador, alors attention à prendre avec des grosses pincettes, ça ressemble un peu à Montevideo, voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que c'est la ville du coup où on a commencé, et là c'est la ville où on terminera notre voyage, c'est ici qu'on repart pour la France. C'est la vibe qui est un peu pareille. Ouais, il y a une vibe un peu pareille. La côte, c'est un peu la même. Nous voilà arrivés enfin dans l'une des destinations qu'on attendait depuis le début, l'île de Boipeba. Vous l'avez vu, hier on a fait tout le trajet pour y venir ici, c'était un peu une galère, on est passé par plein de transports différents, bateaux, quad, pour venir jusqu'au village. Ça a l'air trop cool, il y a personne. On croise les doigts pour la météo des prochains jours parce que là aujourd'hui c'était le déluge ce matin et c'est censé l'être jusqu'à demain donc on espère que ça va s'améliorer. Il y a un truc qui est particulièrement stylé ici à Boipeba et pareil en fait tout le long de la côte un peu à Bahia. C'est grand, du coup champ un peu de palmiers comme ça. C'est des exploitations en gros de noix de coco. C'est vraiment trop beau. En venant ici on avait vraiment trop hâte de voir ça. C'est trop bien. Je sais pas si on voit, là il y a plein de crabes bleus, il y en a partout. En fait ils rentrent dans leurs trous. Voilà, ils rentrent dans leurs trous. C'est terrifiant. Là c'est que des trous à crabes. Comme hier il pleuvait comme jamais, on a décidé de vous faire le petit room tour aujourd'hui. C'est la première fois je crois qu'on a un logement aussi mignon, il a vraiment un petit charme. Du coup voilà, ça c'est le grand couloir. Puis voilà, on a une belle vue sur rien. La première vraie pièce, la petite cuisine. Mais franchement, c'est plutôt bien agencé. Genre, c'est très bien équipé en plus. Avec le bois et tout.
notre chambre qui est juste là. Franchement, pareil, pas mal. En vrai, rien à redire. Hein. Tout est tout nickel. est vraiment bien, ouais. Avec Voilà. le petit ventilo, très très efficace. Ah oui, ça, très, très tout utile. est nu. Hein. Puis là, la petite salle de bain, juste Salle là, de bain, mais franchement très clean encore une fois. Au top. Le soleil est de sortie, du coup nous voilà sur la première plage qu'on fait. C'est une grande plage qui est vraiment à 10 minutes du village. Elle est vraiment immense, ça fait tout le long là. C'est vraiment trop beau. Là avec le ciel bleu qui est arrivé, ça rend tellement bien avec la verdure derrière. J'ai l'impression d'être, je disais à Zoé, dans Madagascar, on la rêve. Là on va avoir une nouvelle plage et on a surtout un objectif, c'est qu'en fait ici à Bequeba, quand il y a marée basse, en gros il va y avoir des bassins qui se créent via les roches qui sont du coup que visibles en marée basse. Et du coup là notre objectif c'est d'aller filmer ça avec le drone. Vraiment la noix de coco originelle. Hein. Genre là, Elle on est est vraiment poilue. sur. On est en extase là, on n'a pas les mots là pour décrire ce qu'on est en train de Exceptionnel. voir, de vivre. Exceptionnel. Juste, il y a des cocotiers, la mer, des petites vagues, la mer est calme. Là, le C'est coucher de trop bien. soleil, les nuages sont devenus roses. Il y a tout qui est parfait. Genre toutes les étoiles sont alignées pour créer un moment exceptionnel. Deuxième jour de gros soleil là. Et on est revenu à la plage sur laquelle on est venu hier soir. Enfin, c'est vraiment gros coup de cœur pour cette plage. Elle Tombé amoureux de l'endroit. trop, hein. trop C'est- belle. C'est trop beau. est... Encore une journée détente à la plage.
Franchement, l'île de Boipeba pour le moment, c'est vraiment un 10 sur 10. C'est juste trop bien, on se sent vraiment isolé du monde. Il y a des paysages comme ça qui sont juste exceptionnels. Là, on s'est vraiment dit que durant ces 2 prochaines semaines et durant du coup ce spot-là qui est Boipeba et le prochain, on veut juste profiter de ces moments-là pour se reposer, pour aussi réaliser tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vient de vivre. Et puis là, c'est juste le cadre parfait, qu'on peut pas faire mieux, je crois bien. C'est trop trop bien. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel où on est. Hein. Reflet là. On est choqués, sincèrement. Ouais. C'est choquant. Les nuages au fond, c'est n'importe quoi. Là, c'est le paradis. Hein. Ouais. C'est mieux que le Salar de Uyuni. Vous savez l'effet miroir qu'on était censé voir au Salar là. Nouvelle journée, nouveau coucher de soleil. C'est ça. C'est notre routine. C'est pas pour nous déplaire. Donc là, on change de spot. Sur la première plage qu'on avait explorée, qui est Ouais. encore une fois immense. On voit personne. Personne, toujours personne. Oh là là, tout à l'heure on est sorti en mode on va voir le coucher de soleil, bah encore une fois le ciel s'est enflammé. Chaque soir le coucher de soleil est plus beau que la veille. Boipeba continue de nous charmer. Sans transition, nous voilà dans le dernier spot du voyage, c'est officiel, on est à Itacaré. On l'attend ce moment, on l'attend. On l'avait attendu pendant pas mal de temps. En tout cas on passe une semaine ici, on est trop refait, on est trop content d'être là. En fait, on est dans une auberge. On a retrouvé une auberge là pour une semaine. C'est une poussada, ça s'appelle au Brésil. Il y a un énorme jardin. Il y a des petits animaux, il y a un coq, il y a un chat. C'est vraiment trop mignon.
On continue de découvrir Itacaré. Bon, le temps n'est toujours pas au rendez-vous, mais on essaie de s'occuper comme on peut. L'ambiance est vraiment trop cool. Dès qu'on se balade, c'est forcément très agréable. Ouais, voilà. Bon, on vous avoue, le logement qu'on a là pour cette semaine, bon. Bah, c'est pas trop ça quoi. Il y a pas mal de défauts. Il y a des gros cafards comme ça. On a pris la décision de arrêter les 2 derniers jours, on va les passer dans un meilleur logement. On arrête en Oui, et aujourd'hui, c'était mission du jour, laver les vêtements. Nouvelle journée sur Itacaré. Sous la pluie. Sous la pluie, étonnant. C'est pas le meilleur mood possible ici. Chada, comme on a dit, ouais, pas c'est terrible. de pire en pire en vrai. Il y a une souris, des cafards, bref. C'est pas la fin de voyage parfaite qu'on s'était un peu imaginé. Voilà, qu'on avait idéalisé, donc bon. On est à la cantine, hein. Plat du jour. C'est une grosse assiette. On a mangé dans un petit resto là, ça payait pas trop de mine. Et en fait, c'était super bon. Alors on s'est régalé, c'était trop bon. Grosse mission cet après-midi, on va voir la plage qui est censée être une des plus belles plages de Itacaré parce qu'elle serait nommée un peu le Hawaï du Brésil. Bon, on s'est pas du tout spoil, donc on va voir ça là-bas. Mini rando en tongs. Oui. On est des Brésiliens maintenant. Top là. Vous l'avez vu, nouveau logement, voilà, on vient seulement d'arriver. On se sent mieux ici bizarrement que le logement d'avant. On va essayer de profiter au max de ces 2 dernières journées sur Itacaré. Après avoir trouvé notre nouveau logement, on est un peu requinqué en vrai déjà. Là, on va prendre nos 2 snacks du moment. Donc Aurélie va prendre un petit quelque chose qu'on a découvert à Itacaré. Et moi, je vais aller prendre un acai bowl. On n'a jamais vraiment montré. C'est les bols de glace un peu typiques du Brésil. Donc... Premier snack, ça c'est le mien. Ça fait plusieurs jours qu'on mange ça, c'est excellent. C'est très fatos, hein, mais c'est vraiment du pain avec full chocolat. Petite dégustation. Citron. Ça en fout partout par contre. Bon, ouais. Préparation de l'açaï en live. Tout le monde se sert en fait. Faut prendre son açaï. Et en gros, après Zoé, là, elle doit prendre tous les toppings. Il y en a 10 milliards. Et du coup, pour composer, vous voyez les petites fraises là. Elle arrive toute contente avec sa composition originale. Du coup, fraises, granola, beurre de cacahuète, ça c'est un peu les basiques. Ensuite, Smarties, ça c'est ce que je mets à chaque fois pour le fun. Et là, il y avait des copeaux de coco, du coup, bah j'adore. Donc on met ça. Donc voilà, açaï, ça régale à chaque fois. Moi j'adore. C'est fun en plus de pouvoir le faire soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du ciel bleu, il y a du soleil, ça change. Voilà, c'est la seule journée où on a du beau temps. Du coup, on va en profiter, on va retourner un peu aux plages qu'on avait fait les premiers jours.
a trouvé notre petite coco, du coup, elle est vraiment tranchée avec un trou pour la paille. Hein. C'est vraiment la coco pure. C'est vraiment de l'eau légèrement parfumée, mais du coup, c'est super bon en vrai. Puis ça rafraîchit. Bon, du coup, tout à l'heure, on a dit que c'était la fin de l'État carré, c'est le dernier soir. Après ça, on a décidé d'aller manger des petits burgers. Je sais pas ce que vous en pensez, ça a l'air pas mal. Et d'ailleurs, petit extra info, vraiment la boisson du coup Guarana. Est-ce que vous vous rappelez les anciens là, qui regardaient tous les vlogs en Uruguay, on en avait parlé, premier vlog. Et bah, c'est exceptionnel. C'est ce qui va nous manquer du Brésil, je pense. C'est vraiment cette boisson qui est vraiment un soda. Hein. Mais juste, c'est trop bien, on en boit tout le temps, c'est trop bon. Voilà, chin. Bon, on pensait pas que le voyage allait finir comme ça. C'est un peu décevant. En gros, on est de retour à Salvador et on est dans un nouveau quartier. Et on avait vu que c'était un quartier conseillé, tout ça. Et bah, bof. Hein. C'est pas super beau, c'est un peu craignos par moment. Ouais, c'est ça, on est un peu déçus en fait. Il reste la journée de demain entière et après ce sera notre dernière nuit et... Avant-dernier jour, petit passage obligatoire avant de partir. Ah, ça y est. La saillie. Le dernier sûrement du voyage. Dernier, ouais. Les sacs sont sur le dos pour la dernière fois. Dernier jour et on les a fait pour la dernière fois hier soir. C'est le grand départ. Le voyage se prend fin dans une journée puisqu'on a encore l'avion et le retour. Bah là on a la journée d'attente dehors encore. Notre vol est à 23h, on passe par Lisbonne ensuite et on arrive demain soir en à 19h. France. Voilà, on fait pas vraiment de vrais débriefs. Ce sera une autre vidéo qui sortira du coup dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est ça. On récapitulera tout le voyage, tout ce qu'on a préféré, les problèmes qu'on a eu, les positifs, le négatif, tout. Voilà, donc, voilà. On vous emmène avec nous aujourd'hui. Sur bah voilà, on vous emmène avec nous sur le retour. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Ey, si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, 2 tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco.